Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bienvenue dans ce 27e épisode de Ose ta différence. Me voilà revenue après une période assez longue après un arrêt brutal. J'ai ralenti et puis ensuite je me suis dirigée vers d'autres projets et j'ai un petit peu délaissé ce podcast. Je reviens avec grand plaisir pour vous livrer de nouveau des partages, interviewer des personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin et aussi vous partager des conscientisations et les clés que j'ai pu mettre en place quand j'étais un peu face à un obstacle. Là, je vais vous parler de la valeur qu'on peut s'accorder. Quand on se sent différent, on peut être un peu poussé parfois à se comparer déjà aux autres et à penser qu'on a moins de valeur à apporter, qu'on n'est pas assez quelque chose. Et moi, dans ces obstacles que j'ai rencontrés sur ce chemin en fait de gestion de mes priorités, j'ai reconnecté avec ma vraie valeur et j'ai compris que j'avais ma place. Il fallait juste que je la retrouve. Et un peu comme dit Ellis Bridge, dont je vais vous lire un conte d'ailleurs, Who I am make a difference, qui je suis fait une différence. Et que c'est important de se dire que chacun a sa place et peut contribuer et apporter quelque chose au monde. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est le conte que je veux vous lire aujourd'hui. Dans une école de la ville de New York, un professeur décida de rendre hommage à ses élèves en soulignant l'importance que chacun d'eux avait à ses yeux. Suivant un rituel, mis au point d'ailleurs par Ellis Bridge, elle les faisait venir à l'avant de la classe, un seul élève à la fois. D'abord, elle expliquait ce que l'élève lui avait apporté à elle, puis ce qu'il ou elle avait apporté à la classe. Ensuite, elle lui remettait un ruban bleu sur lequel était imprimée la phrase suivante en lettres dorées. « Je ne suis pas n'importe qui ». Par la suite, le professeur décida d'en faire un travail collectif pour voir s'il était possible de reproduire le même effet sur une plus grande échelle. Elle donna 3 rubans à chaque élève avec pour instruction d'aller dans la communauté et d'y perpétuer cette cérémonie de reconnaissance. Puis l'élève devait s'informer des résultats, à savoir qui avait reconnu l'importance de qui, et présenter un rapport devant la classe la semaine suivante. Un des élèves de la classe décida de rendre hommage au jeune cadre d'une compagnie voisine qu'il avait aidé dans sa planification de carrière. Il lui donna un ruban bleu et l'épingla sur sa chemise. Puis il lui donna 2 autres rubans en disant « Nous faisons un travail de classe sur la reconnaissance. Nous aimerions que tu remettes un ruban bleu à quelqu'un en témoignage de ta reconnaissance. Et puis, pour que cette cérémonie ne s'arrête pas là, que tu lui donnes cet autre ruban afin qu'à son tour, il puisse rendre hommage à une 3e personne. Ensuite, s'il te plaît, reviens me voir et dis-moi ce qui s'est passé. » Plus tard ce jour-là, le jeune cadre alla voir son patron, qui était reconnu, soit dit en passant, pour son mauvais caractère. Il le pria de s'asseoir et lui dit qu'il admirait grandement son génie créatif. Le patron sembla extrêmement surpris. Le jeune cadre lui demanda s'il voulait bien accepter ce ruban bleu en guise de présent
et s'il lui donnait la permission de l'épingler sur lui. Étonné, son patron répondit « Oui, bien sûr ». Le jeune cadre prit le ruban et l'épingla sur la veste de son patron, juste au-dessus du cœur. En lui donnant l'autre ruban, il ajouta « Voudriez-vous me rendre un service ? Pourriez-vous prendre ce deuxième ruban et le remettre à quelqu'un d'autre pour lui rendre hommage ? Le jeune garçon qui m'a donné ces rubans l'a fait dans le cadre d'un travail de classe et nous aimerions perpétuer sa cérémonie et savoir comment elle affecte les gens. » Ce soir-là, le patron alla trouver son garçon de 14 ans et le fit asseoir. « Une chose incroyable m'est arrivée aujourd'hui, dit-il. Un des jeunes cadres de la compagnie est entré dans mon bureau et m'a dit qu'il m'admirait parce que j'avais du génie. Tu t'imagines ? Il pense que j'ai du génie. Puis il a épinglé ce ruban où on lit « Je ne suis pas n'importe qui » sur ma veste, juste au-dessus du cœur. Il m'a donné un autre ruban et m'a demandé de trouver quelqu'un à qui rendre hommage. En revenant à la maison ce soir, je me demandais bien à quelle personne je choisirais de remettre ce ruban. Et puis j'ai pensé à toi. Je veux te rendre hommage. J'ai des journées impossibles et quand j'arrive à la maison, je ne m'occupe pas beaucoup de toi. Quelquefois, je te dispute parce que tes notes ne sont pas assez bonnes ou parce que ta chambre est en désordre. Mais ce soir, eh bien tu vois, je veux juste m'asseoir avec toi et te faire savoir que tu es quelqu'un d'important pour moi. À part ta mère, tu es la personne la plus importante dans ma vie. Tu es un garçon fantastique et je t'aime. Le garçon étonné se mit à pleurer et à sangloter. Il ne pouvait pas retenir ses larmes. Tout son corps tremblait. Il leva les yeux vers son père et dit entre deux sanglots « J'avais prévu de me suicider demain, papa, parce que je pensais que tu ne m'aimais pas. Maintenant, je n'ai plus besoin de le faire. » Il est de ces mots qui peuvent changer le cours d'une vie, le cours d'une journée, quand on a reçu un vocal le matin de quelqu'un qu'on aime et que ça vous donne le sourire pour la journée en fait. Quand vous avez, au cours d'une année, vous êtes appelé à un examen et que vous entendez juste après votre nom le mot « reçu ». Il est de ces mots qui peuvent changer le cours d'une vie quand la personne de vos rêves prononce un oui engagé à la question « Voulez-vous prendre pour époux ?» Et vous, quel pourrait être ce mot qui vous ferait du bien et qui changerait votre journée, votre année, votre vie, votre place dans le monde? Et une fois que vous aurez trouvé ce mot, si vous l'offriez à quelqu'un que vous auriez choisi pour l'aider lui aussi à se sentir compris, à se sentir accueilli, à avoir une place dans le monde. Parce qu'au fond, chacun peut contribuer au monde. Comme une goutte d'eau qui, regroupée aux autres, constitue l'océan. Vous n'êtes pas n'importe qui. À très vite pour de nouvelles aventures. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver dans ce podcast. Je vous souhaite une belle semaine ou un bon week-end. Ça dépend à quel moment vous allez l'écouter. Si vous l'avez aimé, partagez-le. N'hésitez pas à faire des commentaires. Venez rejoindre le groupe Facebook Ose ta différence où je vous y partage des clés supplémentaires, des tips, des témoignages, parfois des vidéos qui m'ont sensibilisée. Et je vous dis à lundi prochain.